Irène Inchospé, est-ce que les propositions du Premier ministre aujourd'hui, telles qu'elles ont été formulées, sont de réelles propositions, en tout cas, pour un début de débat? Oui, c'est une ouverture du débat. Je pense que malheureusement, il les fait un peu tard. C'est-à-dire que je pense que les mêmes propositions faites il y a une semaine et demie auraient beaucoup plus calmé les gilets jaunes qu'elles ne le font aujourd'hui, parce qu'on voit bien que ça répond au premier motif de mécontentement des gilets jaunes, toutes ces mesures, la taxe sur l'essence, la hausse de l'électricité, mais ils sont allés au-delà. Ils voulaient une augmentation du SMIC, le rétablissement de l'ISF, donc je pense que ça vient un peu tard. Mais quant à l'opposition, effectivement, mais c'est pas étonnant non plus, parce qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en pulvérisant les partis traditionnels. Donc le Parti socialiste, bon, se reconstruit comme il peut, mais on ne peut pas dire que pour l'instant c'est une réussite. Les Républicains non plus. Donc évidemment, il ne manque pas une occasion de se venger en oubliant un peu leur responsabilité. Parce que si les gilets jaunes aujourd'hui sont furieux, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le ras-le-bol fiscal, c'est les années d'avant. Donc ils sont responsables du ras-le-bol fiscal d'avant. Et donc franchement, ils ne devraient pas critiquer les mesures annoncées là. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de traiter ça comme ça Non, ils ne devraient pas, parce que dire aujourd'hui c'est insuffisant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux avant? Parti socialiste, droite et gauche, ça fait le ras-le-bol fiscal et l'accumulation des prélèvements obligatoires, ça fait des années avant Macron. Alors Macron les a augmentés aussi, il a rajouté la petite taxe carbone, et ça fait, mais franchement, ils n'ont pas de légitimité pour être une opposition aussi bête quand même à ce qui est proposé.